Hello Madinina, bonsoir et bienvenue dans votre magazine préféré art, mode, beauté, culture, tendance, style, design, multimédia, etc. Toujours au cœur de l'actualité la plus fun à Madinina cette semaine, au cœur de notre agenda. Bien sûr, en ce moment, le WQS, championnat du monde de surf, a lieu. Donc on vous mettra un maximum d'images, sans compter les interviews des représentants Nicolas Ursulet, Nicolas Clémenté dans nos agendas. Mais nous recevons cette semaine sur notre plateau une grande artiste, une comédienne, une réalisatrice, directrice, enfin je sais pas, costumière. Je m'assois. Julie Mauduèche et c'est théâtreux, c'est comédiens de l'association Les Comédiens qui sont sur notre plateau. Également sur notre plateau, l'association Yenda, représentée par Rilsi, beatmaker et compositeur, et le gagnant de l'édition Yenda de 2016 ou 2015, je ne sais plus. 2015, qui est sur notre plateau, Martin Belloni, que nous allons recevoir près du jukebox. Alors, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ça me fait très plaisir de parler théâtre, parce que c'est vrai qu'on dit art, mode, etc. Mais le théâtre, c'est un grand art et c'est un art un peu, je trouve, un peu primaire, un peu primitif et qui permet de passer pas mal de choses, pas mal de messages. Ah, tout à fait. J'entends que ça existe. Voilà. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est vidéo, youtubeur, etc. Mais malgré tout, d'ailleurs, ces mecs-là, ils s'y mettent. Hein. One-man show, tout le monde fait du one-man show, tout le monde théâtre, etc. Bon, on commence par ça, hein, monter sur les planches, se confronter au public, et puis voilà, y aller. Puis après, bon, les carrières. Les carrières, ça commence aussi beaucoup par des personnes comme toi, puisque tu donnes des cours de théâtre. Ce que j'aime beaucoup, c'est, on en a déjà parlé, hein, on a passé pas mal d'articles sur ton travail avec cette association que tu as montée. Ça fait combien de temps maintenant que tu es rentrée? Depuis 2010, elle existe, l'association des comédiens. Alors, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans des articles, c'est hyper prolifique, ça veut dire que tu confrontes tes comédiens, vous allez m'en parler aussi, vous les jeunes, à la réalité du métier d'acteur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pièces qui se montent, il ouvre les yeux, oui, il a la pression là. oui, mais en même temps c'est comme ça, quoi. C'est les confronter à la réalité du métier de comédien et l'improvisation, c'est l'acteur studio, raconte un petit peu. Oui, c'est ça en fait, c'est un petit panel de tout le travail de l'acteur en fait. Donc, c'est des cours de théâtre avec des enfants, comme Mathéo, ça fait quand même 4-5 ans qu'il travaille avec moi. Déjà, quel âge tu as, Mathéo? Moi, j'ai 10 ans. 10 ans. Alors, toi, tu donnes des cours de théâtre à partir de 4 ans, me semble-t-il. Ouais, je prends les tout petits à partir de 4 ans jusqu'à, il n'y a pas d'âge, 77 ans et plus. C'est quand même un choix particulier. Alors, parle dans ton micro quand vous me répondez, mais qu'est-ce qui vous a conduit, vous, en tant qu'enfant, à vouloir faire du théâtre? Alors, quand j'étais au collège, j'aimais bien amuser la galerie un peu, on va dire. Et mes amis m'ont dit, pourquoi pas faire du théâtre, devenir un comédien. Et mes professeurs aussi. Et par la suite, après, en troisième, en seconde, je suis allé au lycée Victor Schœlcher. Et ensuite, j'ai quitté le lycée. Et j'ai découvert Julie et sa troupe de comédiens. Et ça fait déjà 2 ans maintenant. C'est bien quand ça perdure. Et toi alors, Mathéo? Moi, c'est parce que quand j'étais petit, je bougeais beaucoup. Donc on m'a mis au théâtre pour bien canaliser tout ça. Ok. Mais je pense que c'était pour cette raison, mais ça m'a pas trop canalisé, ça m'a plus... avoir l'envie de me défouler, tout et tout. Et ouais, c'est super bien, moi j'aime ça. Ça fait déjà 5 ans c'est beaucoup, 5 ans. Je fais du théâtre. C'est un petit professionnel, hein, oui, déjà. Oui, il est très énergique, il est engagé dans son travail. On peut tout lui demander, et il assume tout jusqu'au bout. Et Jean-Yann aussi, hein, c'est pour ça que je les ai choisis en fait, pour jouer dans cette pièce. Qui est un mélange en fait, parce que c'est avec mon groupe d'adultes avec lesquels j'ai déjà joué au Théâtre Aimé Césaire sur Bataille. L'année dernière, on a présenté Alarme de Michael Frey. Et là, dans cette pièce, en fait, j'avais le rôle d'un petit garçon et d'un... Alors, c'est le rôle du presseur. En fait, Jean-Yann interprète 2 rôles. Le presseur, donc, qui est un personnage qui est sorti des camps, parce que ça se passe après-guerre, dans les années 40. Ouais, on va en parler tout de suite de cette pièce. Voilà. J'allais te dire, de toute façon, tu as toujours des choix assez moduéchiens. Non, mais c'est vrai. Parce qu'ils sont toujours très, très spéciaux, qui sont toujours d'auteurs particuliers. Donc là, on est après-guerre.
Donc on est vraiment, en plus, Oui. l'affiche, elle est sublime. Je la regardais, elle est vraiment parlante. Oui. Donc c'est intéressant aussi de se retransposer dans cette époque. Je vais la retrouver, elle est là, ici, voilà. On va la montrer. Donc l'atelier de Jean-Claude Grimbert. Qui est un des auteurs de théâtre contemporains les plus engagés. Je veux dire, c'était le scénariste de Costa Gavras dans le film Amen. Il a écrit nombre de pièces de théâtre traitant de l'histoire juive, hein, sur toutes ses formes. Et voilà, c'est quelqu'un, en plus c'est un peu une pièce autobiographique concernant Jean-Claude Grimbert, parce que c'est quelqu'un qui a connu la guerre, ses parents ont été déportés dans les camps, il a été sauvé parce que c'était un enfant qui a été recueilli dans un village français, où il a été caché avec d'autres enfants juifs. Donc c'est bon, c'est très très fort comme pièce. Et puis surtout, il y a une caractéristique importante dans cette pièce, c'est qu'il y a beaucoup de rôles de femmes. Parce que ça se passe dans un atelier de couture. Oui, d'où l'affiche. Voilà, d'où l'affiche, voilà, qui a été créée par une artiste ici qui travaille en Martinique. Voilà, avec les toiles très 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 jolies. Voilà, qui est assez significative. Et voilà, et c'est ces femmes en fait qui se retrouvent dans cet atelier de couture et qui, avec des destins très différents. Il y en a certaines qui ont été dans la collaboration ou qu'on soupçonne d'avoir collaboré, d'autres qui sont sorties des camps, des rescapés des camps de la mort. Et tout ça traité en fait très finement entre comédie et drame, avec des références historiques très précises. On apprend beaucoup de choses en fait à travers cette pièce. On rit, on pleure. Voilà, j'allais te poser aussi un peu cette question quand elle vous propose comme ça des textes, parce que c'est vrai que chaque fois ce sont des pièces hyper originales et qui amènent toute une forme de sociologie, de mode de pensée, etc. Est-ce que ça vous fait vous poser des questions justement dans les pièces dans lesquelles vous jouez? Est-ce que vous réfléchissez sur la condition des personnes que vous incarnez? Est-ce que ça vous amène à avoir une curiosité aussi sur l'époque, etc. Oui, bien sûr, ça mène toujours à réfléchir. Car quand on doit interpréter le rôle, n'importe quel rôle, il faut toujours connaître le personnage avant pour savoir mieux l'interpréter en jouant. Il faut savoir beaucoup de choses sur lui pour se mettre dans la peau un petit peu. Donc il ne faut pas avoir un personnage qui nous est inconnu et il faut savoir le connaître puis l'interpréter. Donc du coup, le théâtre, c'est une source d'enrichissement. Un art. Hein, c'est un grand art. Hein. C'est vrai que c'est un grand art. Et qui revient d'une façon un peu à tout niveau, j'ai envie de dire aujourd'hui. Toi, tu disais que tu faisais un petit peu le clown. Je reparle encore des youtubeurs parce que je trouve que c'est une forme moderne du théâtre. Oui, tout à fait, bien sûr. Les mecs ou les nanas, ils se mettent en scène chez eux avec devant leur caméra. Il y a quand même une petite recherche. C'est pas si facile à faire. C'est pas si facile, voilà. Il y a beaucoup d'anticipation. Quand plus on arrive à faire rire, tant mieux. Donc là, tu nous dis, on va rire et on va pleurer. Oui, c'est un mélange de plein d'émotions, de plein de sentiments. Et puis bon, ce qui m'a aussi attirée, vraiment, je connais cette pièce depuis très longtemps, mais j'avais envie de la jouer parce que je trouve que, bon, dans l'actualité malheureuse dans laquelle on vit en ce moment, avec les migrants, avec ce qui se passe, les guerres, etc., je trouve que ça nous rappelle cette période. Et je pense que les gens ont tendance à oublier l'histoire. Et ça, je trouve que c'est très grave. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi pour moi de transmettre en fait à mes élèves voilà, cette histoire, ce vécu. Ben voilà, comme tu dis très justement, pour les toucher, pour les ramener à notre histoire, qui a fait que aujourd'hui... Quand on voit des gens arriver, fuir la guerre pour pouvoir offrir à leurs enfants un meilleur avenir, un minimum de décence dans leur vie. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans les années 40. Et il y a quand même 6 millions de juifs qui ont été tués dans les camps, quoi. Il ne faut pas l'oublier. Et pas que des juifs. Il y a des noirs, des communistes, des politiques, des gens handicapés, des homosexuels. Donc tout ça, ça fait partie de la vie et de l'histoire et il faut arrêter, quoi. Et le théâtre, pour moi, à mon sens, ça doit transmettre ça. Donc voilà. L'année dernière, Mathéo a joué Le Petit Violon, qui est aussi une pièce de Jean-Claude Grimbert.
Et c'est aussi la même chose, oui. Bah oui, je te Moi, l'apprends. je jouais Léo le camelot. En fait, c'est un... Mets ton Dans le micro. Je raconte. Oui, tu chérie, peux. vas-y. Alors, en fait, c'est Léo le camelot, c'est un jeune homme. c'est ça Un forain, un camelot qui passe Qui- de ville en ville, qui qui recueille une petite fille sourde et muette. ouais, et qui l'éduque et tout, et puis La après... souffleuse est là. Voilà, je suis toujours là pour soutenir Oui. mes élèves. On t'a vu sur scène en live et tout. là. Solidaire jusqu'au bout. Le moment qui manque, tu sais, des fois. C'est vrai que par contre, dans le théâtre, comment vous faites pour vous remémorer vos textes, par exemple? Bonne question. Qu'on joue Oui. Eh ben, parfois, quand on ne sait pas vraiment, il faut savoir improviser. Savoir improviser. Oh, ok. Parce que l'an dernier, je me souviens, je faisais l'atelier aussi, donc c'est pas une pièce qui m'est inconnue. Et à un moment, je crois, je savais plus trop. Et donc, pour mieux rebondir, j'ai improvisé un truc, mais qui avait du sens. Ouais. Voilà, pour aider mes partenaires aussi, pour ne pas les bloquer. Pas mal. Hein. Moi j'improvise aussi, mais quand j'improvise, ça se voit pas. Ouais. Parce que Tant mieux. je reste sur l'histoire, je balance le jeu à ma partenaire tout de suite. Ouais, très bien. Mais ils sont entraînés pour ça aussi. Alors là, on a 10 comédiens sur scène. Oui. Donc des hommes, des femmes. Tu dis il y a Oui. beaucoup de rôles de femmes, donc ça va Oui. être. J'imagine déjà les conversations de ces dames dans un atelier Ouais, de voilà, confection. c'est exactement ça. Ça parle d'amour, ça parle de... Il y a des conflits, il y a des affinités, voilà, comme dans la vie, hein, quand on est entre femmes et qu'on parle entre nous, ben, on parle d'hommes, on parle d'amour, et puis on parle aussi de choses, voilà, plus sincères, de notre intimité, etc. C'est tout ça mélangé, en fait. C'est vraiment une très belle pièce. Moi, je n'en doute pas, parce que je sais que tu as toujours des pièce. choix très très pointus de pièces, donc vraiment je vous encourage, je vous invite. En plus, bon, vous avez le choix, mardi 3 mai, mercredi 4 mai, vendredi 6 mai, on vous en parle à l'avance, comme ça vous êtes obligés de vous booker, de vous organiser. Et samedi 7 mai, donc à 19h30, ça se passe au théâtre de Fort-de-France, Ouais, au dans théâtre. le cadre du festival d'ailleurs amateur. Exactement. Donc en plus, ce sera l'occasion de boire théâtre, de manger théâtre, de vivre théâtre, de penser théâtre. Ouais. Est-ce que vous songez à en faire votre métier? Moi, je pense que comme déjà sur scène, je suis stressée un peu, donc même m'imaginer dans un film, voir Madiana, un film Mets le micro avec Mathéo Azur, enfin un truc comme ça. J'imagine ma mère, là, c'est mon fils. Donc, je préfère rester dans les cours de théâtre et jouer dans des petites scènes. Ça me va. On viendra, on en reparlera dans 10 ans. Ouais. Quand tu n'oublies pas, hein, quand tu as l'Oscar et tout. C'est justement, en plus, c'est un petit air du Léo là, qui vient de le gagner, je trouve. Version Caraïbe. Mini Leonardo. Léo, version Caraïbe. Attention, accrochez-vous, il est là. Hein. On l'a en Martinique. Et pour toi? Ben, si j'ai de la chance, c'est vrai que ça m'aurait vraiment plu et de devenir un grand comédien, de jouer dans des grandes scènes et pas seulement au théâtre, mais dans des grands films, faire l'affiche et pas seulement en France, mais dans le monde entier. Si j'ai la chance de devenir un grand comédien, ce serait dans le monde entier. En France, dans le monde entier. Ah, t'es modeste, C'est ce bien, soir, voilà. ça fait plaisir. Non, mais j'allais en venir aussi au cours. Tout Ouais. simplement de théâtre, c'est-à-dire que vous prenez les cours où à Fort-de-France, aux Trois-Îlets, parce que tu vas partout. Alors, j'ai arrêté les Trois-Îlets, là, Ah. je suis sur Fort-de-France et puis à Tartane où je travaille avec Ok, où il y a une mes super élèves. classe d'enfants, ils sont super motivés. Ouais, ouais. Donc c'est génial, je donne quand même le numéro de téléphone. Ah bah, je t'en prie. 97 03 57 pour inscrire vos enfants. Bon là c'est trop tard, hein, l'année est en cours. Oui, là, non. Voilà, tu vas pas prendre en compte, mais vraiment si vous voulez confronter vos enfants, ou vous-même d'ailleurs, parce qu'il y a des adultes, il y a des enfants, il y a les de deux. 4 à 77 ans, adultes, ados, enfants. Et qu'est-ce qui fait que toi tu vas monter une pièce de théâtre? C'est quand tu lis un livre, tu te dis tiens ça j'ai vraiment envie de le monter. Bah, moi, de toute façon, dans ma vie, comme dans mon travail, je fonctionne au coup de foudre. Alors, c'est pas très compliqué, hein, en même temps, voilà. Je lis quelque chose, ça me plaît, je le vois tout de suite, en fait, j'ai tout de suite des images qui m'arrivent, et je me dis, bah voilà, c'est ça. Et j'y vais. Et à chaque fois, c'est vrai qu'il y a un propos hyper humaniste. Voilà, j'ai envie de Ouais, dire. mais on ne fait pas les choses gratuitement Voilà, comme j'allais ça. poser cette question-là pour, aussi. C'est-à-dire que bon, il y a un fond, quoi. Là, Bah oui. c'est pas. Ouais.
C'est important. Je veux dire, il y a une forme et puis il y a un fond. Il faut défendre quelque chose. Hein. On n'y va pas comme ça en se disant « Ah tiens, super, je vais faire une pièce de théâtre ». Ben non. Parce que l'important, c'est de partager, c'est de transmettre, c'est d'échanger. S'il n'y a pas cet échange, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Après... Tu te régales aussi avec les jeunes. Parce Ah, qu'ils moi, ont, j'adore. ils ont un terrain très innocent, quoi. Ah très, ouais, j'adore. Ouais, il va chercher vraiment l'origine de vos émotions, tout ça. Et moi, j'assiste des fois à des cours de théâtre et c'est vraiment intéressant. Donc, bon, on ne rate pas, évidemment, 3, 4, 6, 7 mai, l'atelier de Jean-Claude Grimbert. Ouais. Une pièce très originale qui est faite un petit peu d'ailleurs autrement, qui est construite un peu sous forme de... comme des mini-scénettes. Ouais, voilà, c'est un enchaînement de scènes, en fait, qui passe d'une époque à l'autre. On part de 45, on arrive à 52. Avec, bon, il y a tout un travail de lumière. Je travaille aussi avec un ingénieur son et lumière qui est formidable, qui s'appelle Marc-Olivier René. C'est un bonheur de travailler avec lui. L'année dernière aussi, c'était super. Il est incroyable. Voilà, cette année, on innove, on fait un beau décor, tout est d'origine, des meubles 40, tout, enfin, les costumes. Oui, parce qu'en plus, c'est pas, bon, elle n'est pas super minimaliste par contre au niveau. C'est vrai que tu te prends la tête pour mettre en place des là, décors, sur cette pièce, je suis obligée. Je suis obligée. On a vu le lit. Ouais, mais moi, je suis très acteur studio. Moi, je peux pas. S'il y a un lit, il y a un lit, quoi. Je veux dire, on fait pas semblant de jouer le lit, quoi. C'est un lit, tu te couches, tu as des couvertures, tu as un oreiller, tu as tout. Tu es aussi costumière, donc tu as aussi une vision aussi qui est différente, qui est. Et puis, tu as fait du cinéma. Oui, voilà, c'est aussi ma formation de cinéma qui fait ça. Voilà, le cinéma, ça t'amène ça. Moi, quand j'étais actrice et que je passais les castings, quelque chose qui me choquait, c'est qu'on me disait « Ah bah, t'es dans une cuisine, mais il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de casserole, il n'y a rien. Alors tu fais semblant de faire la cuisine, c'est nul. Tu mets une cuisine. » Voilà, c'est ma formation. Ça fait encore plus de travail. Voilà. Ouais, mais c'est indispensable. Alors, donc c'est à ne pas rater, vraiment. Et on va venir, nous, de toute façon, on viendra avec grand plaisir. On va caser même plusieurs dates, parce que j'imagine que tous les jours, c'est pas joué pareil, quoi. Ah bah non, chaque soir est différent. On aura